Salam alaikum khawti khwatati, l'Algérie se tourne vers la Chine, la France se tire une balle dans les pieds. Je vous montre la photo. Alors que la relation entre Alger et Paris s'enlise une fois de plus dans des brouilles politico-diplomatiques, la Chine en profite pour s'ancrer solidement en Algérie. Avec pas moins de 4,5 milliards de dollars d'investissement direct annoncé, le message est clair. Pékin mise sur le long terme, là où Paris semble enchaîner les faux pas. Lors du forum d'affaires algéro-chinois tenu ce mardi à Alger, le directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement AAPI, Omar Rekash, a levé le voile sur 42 projets chinois enregistrés depuis novembre 2022. Majoritairement dans le secteur industriel, une percée stratégique qui illustre l'évolution de la présence chinoise en Algérie, de prestataires d'infrastructures comme l'autoroute et Est-Ouest ou les télécommunications à acteurs économiques implantés misant sur des partenaires durables et productifs. La France, engluée dans des tensions diplomatiques, la plupart des projets sont des investissements directs, preuve que l'intérêt croissant des opérateurs chinois pour notre économie, a précisé Rekash, une dynamique renforcée par la signature en 2022 du second plan quinquennal de coopération stratégique globale 2022-2026 qui consolide le partenariat sino-algérien initié en 2014, objectif hissé à la coopération bilatérale à un niveau stratégique loin des fluctuations politiques. Et pendant que la Chine tisse patiemment sa toile économique, la France, elle, se prend les pieds dans le tapis des tensions diplomatiques. Dernier épisode en date, l'affaire rocambolesque liée à l'enlèvement d'Amir DZ, influenceur sulfureux qui a conduit à l'arrestation d'un agent consulaire algérien à Paris. Nouvelle occasion pour Bruno Retailleau de pérorer sur CNews en pourfendeur que l'Algérie scélérate. Résultat, une dégradation rapide des relations bilatérales et un coup d'arrêt brutal aux ambitions économiques françaises. Ainsi, Rodolphe Sadé, patron du géant CMA-CGM, a vu annuler une rencontre capitale avec le président Abdelmadjid Tebboune prévue le 15 avril à Alger. Emmanuel Macron entre désaveux discrets et silence embarrassé. Le rendez-vous devait sceller d'importants investissements dans les infrastructures portuaires algériennes, une occasion manquée, victime collatérale des gesticulations politiciennes françaises. Le MEDEF, principal syndicat patronal français, ne cache plus son exaspération. Certains parlent même de larmes dans les couloirs, tant les perspectives s'obscurcissent pour les entreprises françaises désireuses de se positionner sur le marché algérien. Le CREA, syndicat patronal algérien, a d'ailleurs annulé une visite prévue en France en réaction à ce climat délétère. En toile de fond, un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, plus en quête de capital électoral que de diplomatie économique multiple des sorties à l'encontre de l'Algérie, une stratégie qui ravit certains médias proches de l'extrême droite comme CNews, mais qui nuit gravement à l'image de la France auprès de ses partenaires économiques au sein même du gouvernement. La cacophonie reine. Emmanuel Macron semble naviguer à vue entre désaveux discrets et silence embarrassé. La France est l'image d'un partenaire incertain. Dans ce contexte, les industriels italiens, espagnols ou allemands, eux, ne s'embarrassent pas de considérations politiques. Ils avancent leurs pions, profitant du vide laissé par la France pour s'imposer dans un marché stratégique de plus de 44 millions d'habitants, aux portes d'Europe et richement doté en ressources naturelles, alors que la Chine s'impose comme partenaire stable et visionnaire. La France donne l'image d'un partenaire incertain, tiraillé entre mémoire coloniale, calcul politique et intérêt économique. Une posture qui pourrait bien lui coûter cher. À l'heure où l'Afrique du Nord devient un des nouveaux épicentres de la compétition économique mondiale entre le pragmatisme chinois et les imprécations françaises, Algérie semble avoir fait son choix. Et ce choix en creux sonne comme un désaveu pour une diplomatie française qui peine à concilier souveraineté politique et partenariat économique. Oui, ils ont tout mélangé. Bon, bref. Mais regardez ce que pensent les Français. Et oui, les patrons français, crise diplomatique. Paris-Alger. Les patrons français tirent la sonnette d'alarme. Alors que la tension diplomatique entre la France et l'Algérie ne cesse de monter, les conséquences économiques de cette crise commencent à se faire sentir. Ce jeudi 17 avril, la Chambre des commerces
et industrielle algéro-française CCIAF a rompu le silence, exprimant officiellement sa préoccupation face à l'impact de la dégradation des relations bilatérales sur les entreprises françaises actives en Algérie. Dans un communiqué signé par son président Michel Bizac, la CCIAF déplore une escalade relevant de la politique politicienne qui compromet sérieusement la dynamique de coopération économique entre les deux pays. Selon l'organisation, cette situation nuit particulièrement à l'investissement et au développement des entreprises françaises de renom implantées en Algérie. Une reprise sabotée par des tensions diplomatiques. La reprise du dialogue entre le président Tebboune et Macron amorcé fin mars laissait espérer un réchauffement. La visite à Alger du ministre français délégué au commerce extérieur Jean-Noël Barrot le 6 avril semblait aller dans ce sens. Mais 48 heures après, l'arrestation controversée d'un agent consulaire algérien à Paris le 8 avril a ravivé les tensions, entraînant l'annulation par le Conseil du renouveau économique algérien créa une rencontre prévue avec le MEDEF le 19 mai à Paris. Effectivement, 48 heures après le déplacement de Jean-Noël Barrot en Algérie, il y a eu cet incident. Est-ce calculé? Je pense que oui. Pour la CCIAF, cette conjoncture vient briser l'élan d'une coopération stratégique alors que l'Algérie est le deuxième débouché des exportations françaises en Afrique avec près de 4,8 milliards d'euros en 2024 et plus de 6 000 entreprises françaises engagées dans des échanges avec ce pays, clé du Maghreb. Oui, parce que quand on entend la fachosphère française, et je parle de l'extrême droite, dire que l'Algérie n'apporte rien à la France, détrompez-vous, c'est bien le contraire. Un appel à la raison et à la préservation des liens économiques. Michel Bizac appelle à ne pas sacrifier les intérêts économiques sur l'autel des rivalités politiques. Il rappelle que les relations commerciales entre la France et l'Algérie représentent non seulement des investissements bilatéraux, mais aussi des milliers d'emplois en France comme en Algérie. Effectivement, la France sera plus perdante que l'Algérie, oui. L'Algérie, elle, signe des contrats avec d'autres pays, pendant que la France, perd l'Algérie. Mais ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que ce sont des Français qui vont en pâtir. Si l'Algérie ne travaille pas avec la France, elle travaillera avec d'autres pays. Les Italiens, les Allemands ou d'autres partenaires européens sont déjà très actifs sur ce marché, avertit-il. La perte de parts de marché pourrait être rapide et difficilement récupérable. Voilà comment M. Retailleau gère la France. Voilà comment il s'en est pris. Et voilà aussi qu'il continue à provoquer le gouvernement algérien sur les plateaux TV. Et connaissant le gouvernement algérien, je sais qu'il va lui répondre avec une masterclass. Oui, parce que M. Retailleau aime bien s'auto-humilier. L'économie victime collatérale d'une crise politique, la télévision publique France 2 a de son côté souligné récemment dans un reportage l'inquiétude des milieux d'affaires français face à la crise algéro-française. Des chefs d'entreprise ont exprimé leur peur de voir leurs activités menacées, d'autant plus que certaines structures dépendent entièrement du marché algérien. Mais ça, M. Retailleau, il n'en a que faire des citoyens français. N'est-ce pas, M. Retailleau? Ça, c'est pas votre problème, c'est pas votre souci. On l'a vu. Avec cette histoire d'islamisme, de voile, vous passez votre temps à cracher sur les étrangers de confession musulmane. Bien évidemment, vous en avez oublié que les citoyens français souffraient d'autre chose. Car ce n'est pas le voile qui empêche le français de ne pas remplir son frigo et de ne pas payer ses factures. Oui, et puis, comme vous le savez, la dette française qui frôle, je vous laisse lire le montant, hein. Le marché algérien reste un levier stratégique difficilement remplaçable. La CCIAF exhorte ainsi les entreprises françaises et algériennes, y compris celles de la diaspora, à rester engagées dans des partenariats durables et mutuellement bénéfiques à l'écart des turbulences diplomatiques actuelles. Merci de partager cette vidéo afin de réveiller un petit peu les esprits de certains Français qui sont endormis et qui pensent que les paroles de Zemmour et Sarah Knafo ainsi que de la famille Le Pen, ce sont des paroles sages et qui vont dans leur intérêt. Bien au contraire. Je vous dis bon vendredi
تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء.